Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Pour la première fois de toute ma vie, je vais faire un challenge 24 heures de lecture. En gros, dès que je finis de filmer ça, j'entame le challenge pour 24 heures. D'abord, vous présenter les snacks et les boissons que j'ai prévus pour ce challenge. Ensuite, on va faire des pronostics avec ma chérie sur combien de livres elle pense que je peux lire pendant le challenge. Je vais vous dire combien moi je pense que je peux en lire. Je vais vous présenter un peu les livres que j'aimerais lire. Et je vais vous parler un petit peu organisation, niveau timing, tout ça. Niveau snack à boire, alors déjà je suis une fanat de café, donc je pense que je vais boire des litres de café. J'ai également des chai latte, donc j'ai aussi les boissons énergisantes au lit. Et en boisson toujours, j'ai pris une Red Bull aux fruits du dragon. En boisson non énergisante, je me suis pris un petit Arizona à la myrtille. J'ai une mango loco. Et ensuite, chez Action, j'ai trouvé ça. C'est de l'eau vitaminée et c'est aux fruits du dragon aussi. Au niveau des snacks, j'ai pris des noix de cajou et des chips au fromage car j'adore ça. En snack sucré ensuite, j'ai acheté une tablette de chocolat Milka. Là où j'ai envie de chocolat. J'ai découvert ça cette semaine. Petite tuile comme ça de chez Action, toujours. J'ai pris également un paquet de bonbons. C'est un snack mais pas des moindres puisque c'est mes préférés. C'est des M&M's. Donc voilà pour la présentation des snacks. On va passer aux pronostics. Alors moi, au niveau des pronostics, j'aimerais bien, je pense, pouvoir en lire 3 ou 4. Moi du coup j'ai été hyper ambitieuse pour toi, donc je pense au moins 5 et 6 si t'es en forme. Mais moi je crois trop en toi, je suis sûre que tu vas y arriver. Le programme c'est ce soir, je lis jusqu'à à peu près minuit et je sais déjà que je vais commencer celui-ci. Donc c'est Secret bien enfoui, donc de Aya Balbuena. Normalement lui je le lis ce soir, sûr. Je me couche du coup dès que je n'en peux plus vraiment, je me couche. Toi tu me réveilles demain, il est 4h30. Oui, à peu près. Elle va me réveiller en gros en partant au travail. En tête, en livre, j'ai Un si joli désastre de Sophie Gonzalez qui a l'air trop bien. J'aimerais bien aussi lire Avant d'aller dormir, donc de S.G. Watson, paru chez Pocket, donc un thriller. Voilà, en gros pour là, c'est les 3 que j'ai en tête. Il y a aussi La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco en audio du coup. C'est parti. Bon, du coup, petit point, il est 19h38, ça fait 1h15 que j'ai commencé. Du coup, je suis en train de lire Ces secrets bien enfouis, donc de Aya. Je suis à la page 101, donc je suis à la page 100. Là, je vais faire la petite pause pour manger. J'ai sorti la Red Bull aux fruits du dragon pour boire là ce soir. Et après, on se remet à la lecture. Voilà! Bon, petit point, il est 22h, ça fait 3h40 que j'ai commencé le challenge et je viens de finir mon premier livre. Donc je viens de finir Ces secrets bien enfouis, donc de Aya Balbuena. Franchement, c'était cool. C'était pas incroyable, c'était très cool, c'était très sympa, très divertissant. Mais pas méga creusé, pas beaucoup de détails et tout. C'est une petite romance un peu mignonne, mais j'avoue que j'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus développée pour beaucoup plus m'attacher au personnage, m'attacher à l'histoire et être marquée par ce roman. Donc là, je vais remplir mes carnets vite fait. Je pense que je vais me prendre un truc à grignoter, peut-être me faire un truc à boire. Et donc, je vais commencer Un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Il est assez petit en vrai, il fait 320 pages. Je me suis fait un petit chai latte. Hello, il est 5h. Moi je prends un café sur le minuteur et il reste 13h23 de lecture. Au final j'ai dormi 2h30 à peu près. J'ai lu Un si joli désastre, je l'ai même pas fini, la page 182. Je sais que j'ai dépassé la moitié, je dois être à 60%, peut-être un truc comme ça. J'aimerais bien le finir ce matin, est-ce que je peux le finir avant quelle heure? si tu t'y mets vraiment bien, à 6h tu peux avoir terminé, 6h30. Je parierais plus vers 7h, 7h30. Bon,
Bon, il est 7h30 et je viens de terminer mon deuxième livre, donc c'est Un si joli désastre. C'était trop bien, franchement, j'ai trop aimé. Je vais définitivement me pencher sur les autres livres de l'autrice. C'est le genre de livre que je lisais pas mal quand j'ai commencé à lire des livres queer. Vous savez, ces petites romances young adultes queer sont juste mignonnes en fait, où c'est des petites rom-coms un peu cute qui abordent quand même les sujets compliqués, genre le coming out. Là, trigger warning pour le deuil, j'étais pas au courant. Bah vraiment, c'était très cool. Seul bémol, c'est la couverture, parce que en fait, un des deux protagonistes, donc c'est Will, en fait, il est pas blanc, et vénézuélien. Petit point sur l'heure, donc il est 7h30, il me reste à peu près 11 heures de lecture. Je suis fatiguée, j'ai du mal à garder un peu les yeux ouverts. Le jour s'est levé, ça fait du bien, franchement, ça fait un peu du bien, ne serait-ce qu'au moral. Je pense que je vais tester de faire une petite sieste de 30 minutes à peu près. Moi, je pense que ça ira mieux après la petite sieste, j'espère en tout cas. Il est 8h30, je me suis réveillée de ma petite sieste. J'ai dormi du coup entre 30 et 40 minutes. Je pense que je vais écouter un livre audio en jouant à la Switch, et du coup j'ai jeté mon dévolu là sur La prochaine fois que tu mordras la poussière, donc de Panayotis Pasco. Bon, il est 9h50, là j'ai écouté du coup Panayotis Pasco, je suis à 45% je crois dans le livre. Là je pense que je vais repartir sur de la lecture papier. Je vais lire je pense avant d'aller dormir, donc de S.G. Watson. Et en gros l'idée c'est que nous on suit Christine qui se réveille un jour et qui en fait voit qu'elle a pris 20 ans. Elle se réveille à côté d'un homme qui se présente comme étant son mari et qui lui explique qu'en fait elle a eu un accident de voiture il y a à peu près 10 ans et que lors de cet accident elle a perdu la mémoire donc des 10 années avant l'accident, et que depuis tous les jours en fait elle oublie ce qui s'est passé la veille. Franchement ça a l'air plutôt cool. Il me reste 8h30, je pense que je pourrais le terminer en vrai, je pense. C'est le genre de livre qui se lit assez vite, donc je pense que je vais pouvoir le terminer. Il est 12h15, je suis en train de manger. Je suis en train d'écouter La prochaine fois que tu mordras la poussière, donc de Panayotis. J'ai fini La prochaine fois que tu mordras la poussière, donc en audio. C'était trop bien. Franchement, incroyable ce livre. La Panayotis, il le fait d'une manière qui est très touchante, très directe, et en même temps, tout en non-dit. J'ai adoré ce livre, je pensais pas l'aimer à ce point-là. Là, je viens de le finir et je vais de suite reprendre ma lecture numérique, donc hop, avant d'aller dormir. Et voilà, il me reste 4h54 de challenge. Je l'ai fait. Ça y est, j'ai terminé les 24 heures de lecture. Alors, petit bilan niveau lecture du coup, donc j'ai lu 4 livres, j'en ai lu 3 en papier, enfin en physique, et j'ai écouté du coup un livre audio. J'ai lu donc Ces secrets bien enfouis de Aya Balbuena. Note finale c'est 3,5. Ensuite en papier, entre hier soir et aujourd'hui, j'ai lu Un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Noté 4 étoiles je crois, ou 4,5, je sais plus. Ensuite aujourd'hui, au fur et à mesure de la journée, j'ai écouté en livre audio du coup La prochaine fois que tu mordras la poussière, donc de Panayotis Pasco. J'ai noté 5 étoiles, vraiment c'était trop génial. J'ai également lu du coup en partie en papier, grosse partie en numérique, Avant d'aller dormir de S.G. Watson. Donc c'était bien, en vrai c'était cool, mais attendez à un truc un peu plus prenant et un peu plus intense.
C'était moyen quoi, c'était un peu cool mais pas ouf. Donc voilà pour ce challenge et franchement je suis trop contente, je suis trop fière d'avoir réussi à le faire. Là j'ai qu'une envie, c'est aller prendre ma douche, manger et dormir. Je suis quand même méga fière de moi parce que en gros en 20 heures à peu près, j'ai lu 4 livres. Bref, bisous.